tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le samedi 29 septembre. Voici les titres de l'actualité. Les violences quotidiennes, eux aussi les subissent. Les pompiers ont évoqué leur malaise lors de leur 125e congrès à Bourg-en-Bresse aujourd'hui. Ils ont de plus en plus d'interventions à faire dans des conditions parfois périlleuses. Mais le nombre de volontaires, lui, stagne. Le gouvernement annonce d'ailleurs un plan pour relancer les vocations. Thomas Couder et Félix Thomen. Fanfare et parade à l'heure de clôturer le congrès national des pompiers. 4 jours consacrés à ces héros du quotidien. Mais derrière cette vitrine, la colère monte chez les soldats du feu, devenus des cibles lors de leurs interventions. Il y a un ras-le-bol, quoi. Parce qu'on a l'impression d'être que de la viande, quoi. À Paris et dans sa région, ces 3 dernières années, le nombre de pompiers agressés a plus que doublé. En 2018, 160 agressions ont déjà été recensées. Le 4 septembre dernier, un pompier a été tué, poignardé par un déséquilibré qu'il venait secourir. Nos missions ont changé, nous avons affaire à des personnes qui sont souvent des malades. Donc c'est évidemment un changement de concept pour les sapeurs-pompiers que, effectivement, malheureusement, la victime peut se retourner également contre les sauveteurs. En France, les pompiers effectuent 4,5 millions d'interventions par an quand cela est nécessaire. Le ministère de l'Intérieur souhaite que les forces de l'ordre les accompagnent et qu'ils portent des caméras. La caméra, c'est bien pour qu'on puisse peut-être avoir une preuve de l'agression, mais ça ne va pas empêcher l'agresseur de nous agresser. Autre inquiétude, les effectifs. 80% des pompiers sont volontaires, mais leur nombre stagne. Cet après-midi, Gérard Collomb a annoncé un plan d'action censé relancer le volontariat. 37 mesures pour favoriser le recrutement, notamment en assouplissant les procédures et en améliorant la protection sociale des pompiers volontaires. Le ministre de l'Intérieur compte également sur le futur service national universel pour susciter des vocations. Un gendarme qui avait tué un homme dans le Pas-de-Calais, non loin d'un camp des gens.